Bonsoir, bienvenue à tous dans ce flash d'information. Les étudiants vétérinaires de Dakar ont organisé une journée dénommée Sitting Class à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Cette journée vise à mettre en valeur l'élégance, la prestance de tous les étudiants vétérinaires. Selon Maouna Léo Ock, président amical des étudiants vétérinaires de Dakar, cette initiative permet d'insérer dans ces étudiants les valeurs morales mais aussi le style vestimentaire qui va leur aider de mieux soigner leur apparence. Cette journée dénommée Sitting Class est une prestigieuse journée qui vise à mettre en valeur l'élégance, la prestance de tous les étudiants vétérinaires. Il s'agit d'une initiative qui vise à incruster dans ces étudiants les valeurs morales, mais également le style vestimentaire qui va les aider à mieux soigner leur apparence dans le futur proche, surtout qui sont des futurs professionnels. Le médecin soigne l'homme, le vétérinaire soigne l'humanité. Bon nombre ne connaissent pas l'importance du métier vétérinaire. Ils prennent le vétérinaire pour ce personnel qui soigne uniquement les animaux. Ce métier va bien évidemment au-delà de ça. Alors, comme le docteur Orou Sekou l'avait dit pendant cette journée, c'est pas parce qu'on soigne des animaux, c'est pas parce que nous donnons des conseils, c'est pas parce que nous visitons les fermes que nous allons être sales. Alors, il est très crucial et très important pour cette amicale d'inculquer ces valeurs à tous les étudiants vétérinaires de l'ISFV de Dakar afin qu'ils puissent soigner leur apparence et avoir un style vestimentaire très prestigieux. Parce que je suis très ému et très satisfait de cette journée. Les étudiants ont montré vraiment de quoi ils sont capables, ils nous ont montré vraiment qu'ils sont à la hauteur de nos attentes. Surtout, le couple Sawadogo qui nous a vraiment émerveillés par sa prestance et son élégance. Dans le même sillage, lors de la journée Sitting Class organisée par les étudiants vétérinaires de Dakar ce mercredi, Sawadogo, Ejetiel et Astoukan Bay, tous participants, ont donné leurs sentiments concernant cette journée. Je suis vraiment fier de prendre part à cette activité parce que cette activité m'a permis de mettre en valeur mon élégance, mon savoir-faire sur le plan de l'habillement. Et ça m'a permis aussi de me rendre compte que en fait, je pouvais aussi m'habiller comme quelqu'un une autorité dans le futur. Et je crois qu'à travers cet habillement et ce comportement, je pourrais représenter dignement toute l'Afrique à travers mon habillement. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui parce que quand même la dernière promotion de l'ISMV a eu à remporter cette édition. Et je tenais à préciser que c'était moi qui avais choisi les couples, c'était moi qui leur avais donné leur chorégraphie. Et avec leur effort et leur détermination, ils ont eu à mettre une pièce à l'édifice. Donc je suis très heureuse d'être ici parmi vous aujourd'hui. Dans une dynamique de rapprocher l'Assemblée nationale du peuple et de faire en sorte que chaque Sénégalais se sente concerné de la marche de la Chambre des représentants, qu'un projet sur le lancement de la télévision parlementaire a été initié par Malik Ndiaye. Selon le président de l'Assemblée nationale, la création d'une chaîne parlementaire dépasse largement le cadre d'un simple outil de communication. Il s'agit d'un enjeu démocratique majeur. Dans un communiqué, le procureur de la République financier informe qu'à la suite de l'audit du rapport sur la situation des finances publiques, gestion de 2019 au 31 mars 2024, qui a révélé des actes et faits subtils de qualification pénale, le parquet du pôle judiciaire a été saisi. Le parquet financier informe que le 14 avril 2025, il a saisi la division des investigations criminelles aux fins d'enquête sur les différents points soulevés par le dit référé. Dans la sous-région en Guinée, le procès en appel de l'opposant Aliou Ba pour défense au chef de la junte au pouvoir qui s'est ouvert à huis clos ce mercredi à Conakry a été à nouveau renvoyé au 22 avril. Il intervient dans un climat tendu marqué par la disparition de plusieurs opposants du régime militaire et une restriction sévère des libertés dans ce pays. Selon un magistrat qui a requis l'anonymat, le renvoi a été motivé par le fait que les avocats ont boycotté l'audience.
Au Mali, le torchon continue de brûler entre le SINABEF et le gouvernement en cette veille de début de grève des banques et autres pétroliers du Mali. Selon le secrétaire général du SINABEF, les négociations se sont pour le moment soldées par un désaccord total. Parmi les doléances syndicales, on peut citer la reprise des travailleurs dans plusieurs sociétés, la libération des deux de leurs camarades d'Ecobank arrêtés dans l'affaire DDM SA alors qu'ils ont agi conformément à la réglementation bancaire. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé le mercredi l'hebdomadaire Conseil des ministres lors d'un point fait à la presse à l'issue des travaux. Le ministre porte-parole du gouvernement, Gilbert, a indiqué que plusieurs rapports ont été adoptés et des décisions importantes ont été prises. Actualité internationale, les frappes meurtrières russes se poursuivent en Ukraine. Une attaque massive de drones à Dnipro a fait au moins 3 morts et 30 blessés, dont 5 enfants dans la nuit du mercredi 16 au jeudi 17 avril, a annoncé le gouverneur local. Un jeune enfant et une femme âgée figurent parmi les personnes tuées, a-t-il indiqué. Une douzaine d'immeubles d'habitation, autant d'édifices privés et plusieurs bâtiments officiels ont été détruites. Parlons de la Ligue des Champions, vainqueur à l'aller et au retour. Arsenal élimine logiquement le Real Madrid de Mbappé. Un tenant du titre sans réaction, Arsenal a vécu une soirée historique ce mercredi en battant 2-1. Pour les demi de finale, la Ligue des Champions, les dates sont connues. À l'aller 29 avril, Arsenal affrontera le PSG à 19h. Retour 7 mai, PSG affrontera Arsenal à 19h. À l'aller 30 avril, FC Barcelone affrontera l'Inter Milan à 19h. Retour 6 mai, Inter Milan affrontera FC Barcelone à 19h. Ainsi prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous demain. Au revoir.